Bon, premier essai avec de l'eau pour refroidir tout le serpentin. J'ai contrôlé 0 fuite. Donc là, le godet, il est froid. Hop, je vais le mettre dedans. L'intensité, on est à 0. Là, ok, maintenant je vais allumer la carte de commande. Hop. Intensité, hop, on est à 1 ampère. On va monter l'intensité. « 13 ampères. Waouh, ça va très très vite. On a 13 ampères et là 14 ampères, 13 ampères, toujours 13 ampères. Et là on commence à chauffer très fort. 12 ampères, on baisse, tant mieux. Là on chauffe vraiment très très fort au point que lui il va carrément partir en fusion quoi. 11 ampères, beaucoup moins fort. Et lui il chauffe très 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 fort. Hop, j'ai baissé. Là on ne chauffe pas, on reste très froid. Super. Là, le fusible il chauffe. Là les fils ici ils chauffent. On n'a pas le filtre, on n'a pas rien de branché, donc maintenant on va mettre tout bien. Ok. Bon, j'ai réinstallé le filtre. Hop, définitivement, avec les deux fusibles de 10 ampères. Là je pompe 7 ampères 1, 275 volts. On continue, et là je peux vous dire que il est limite en fusion. Waouh. Ouais, ça envoie du steak. Et on ne chauffe pas, on refroidit bien ici. Moi, je peux le toucher comme ça. Il est tiède. Niveau de liquide de refroidissement, là c'est tiède. Là, c'est tiède. Des condos, c'est tiède. Ça chauffe un peu, hein, forcément. Et 7 ampères 2. Waouh, lui il est prêt. Il part pas en fusion encore, mais il peut être très loin. Les condos aussi. Ça chauffe pas. Après c'est refroidi par le ventilateur qui est derrière. Donc voilà. Ça envoie du steak. Bon les amis, au bout de 10 minutes de chauffe. Le creuset. Alors est-ce que c'est assez chaud pour fondre du cuivre ou de l'alu? Je ne sais pas. Je vais faire des essais. Le liquide de refroidissement, enfin la flotte, ça chauffe hein, forcément. Ça va. C'est pas très chaud, le ventilateur fonctionne. Le transfo tiède, le condensateur non froid. De toute façon l'intensité 3 ampères 7. Et là je suis à 296 volts. Autant dire que je consomme, je tire que dalle dessus là. Il va falloir que je fasse quelque chose, que je règle mieux pour tirer plus parce que là ça tire pas assez. Et là si je baisse l'intensité, hop, voilà tout de suite on remonte à... Ouais. Donc là je vais remettre à fond parce que sinon ça va pas chauffer. Hop. Voilà, là je suis à fond niveau à intensité. On va laisser, je vais mettre du cuivre, on va voir si ça fond. Bon, au bout de 20 minutes, eh bien c'est pas très satisfaisant pour le moment, puisque c'est pas encore assez rouge, c'est pas encore assez chaud. Ça soit bien plus rouge que ça pour que ça... Là. Je pense qu'il va falloir que je revoie mon nombre de tours. J'en rajoute un autre. Que je prenne ça. Je pense que je vais pas avoir le choix de faire ça. Oui, j'ai pas assez de tours. En plus de ça, la prise ici chauffe. Elle est tiède. C'est-à-dire que je pompe déjà de l'intensité. J'ai de la perte à bloc. Du coup, je suis sur une rallonge dans le garage, donc forcément, je peux qu'avoir de la perte.
Et j'ai augmenté quand même, je suis monté à 300 volts, quasiment. Donc il y a du mieux, c'est pas encore ça. Bon les amis, j'ai revu la chose. Là on est à 8 ampères, 275 volts courant continu. J'ai changé mon inductance qui était de 5 spires par 7 spires. Et là je peux vous dire que là il y a une diff qui est hallucinante. Waouh, là, ouais, là on va pouvoir faire fondre des choses. Et encore j'ai une grosse perte de jus au niveau du câblage. Forcément, il est tout fin mon câble, c'est du 1.5. Je touche ici, ah ouais c'est chaud carrément. Il va falloir que j'arrête. Donc j'ai une grosse perte de jus. Là j'ai fait des essais pour l'instant, donc je vais pas montrer le filtre. Après il va falloir que je remonte mon filtre qui est là. Mais c'est très prometteur. Je peux vous dire que waouh, là ouais. Oh la chaleur, c'est dingue. Et là si je vais sur mon transfo, chauffe pas énorme. Le dissipateur, que dalle. Tout ce qui est JBT, tout ça, condensateur, ça chauffe que dalle. Autant vous dire que je pense que ça sent la fiabilité quand même. La flotte par contre elle chauffe très vite. Ça c'est une certitude. Là bah ici forcément on va être brûlant. Là bah forcément il ne dira plus de température, c'est tellement chaud. Mais ouais. Là ici les condensateurs dessous. Ouais on chauffe pas, hein. C'est très correct. Très correct. Celui-là, plus c'est encore, je sais même pas. C'est très correct. En fait, c'est super correct le dissipateur là-bas. Que dalle. Ah, c'est quoi ça? Ah oui. Parce qu'il va bientôt s'éteindre. Normal. Je vais l'éteindre et le rallumer. Hop. Voilà. Donc, 8 ampères. Et là, ça sent qu'on a une grosse perte. Et là, ouais, là ça envoie. Là, je pense qu'on a assez pour faire de la fusion. Je mets ça après pour. On voit que ça s'allume comme ça déjà. Je vous dis vraiment, c'est plus froid que tiède. Hein. Bon, l'eau par contre elle chauffe vite, assez vite, mais moins qu'avec celle-là quand même. Donc ça fonctionnait moins bien. Parce que là, bah, du fait qu'on est plus espacé, on dissipe mieux. Oh là là, c'est un truc de dingue. Puis qu'à se faire des essais plus tard. Et recabler avec le filtre propre. Et mettre un plus gros câble. Genre une grosse section comme ça. Section plutôt, comme ça. C'est là je suis en 1.5 carré, c'est pas top. Bon les amis, c'est parti pour la modification du filtre. Donc là je passe en 3.5 carré. Donc j'ai décapé. Là j'ai décapé. Donc l'autre c'est neutre. Là c'est la phase qui est décapée. Là on commence à avoir de la session du balèze quoi. Là au moins l'intensité elle passera mieux. Voilà, le fil de 3.5 carré est soudé dessus le filtre, dans les règles de l'art, comme il se doit. Maintenant, place au montage sur la forge. Bon les amis, câblage principal de la forge fini, du 3.5 carré. Hop. Là c'est pour que le fil il bouge. Après il n'y a que moi qui s'en sert, donc je sais qu'il faut faire attention, c'est tout. J'ai déporté le potentiomètre qui était ici à l'arrache. J'ai tressé des fils proprement, je l'ai mis ici. Donc 0 à 100%. Il me restera pour l'instant, je le mets comme ça, je le branche comme ça, ce fil là, sur mon transformateur qui alimente la carte. Il me restera à en trouver un qui est coudé. J'allais voir à Emmaüs, il y en a des fois. Mettre dedans. Voilà, le remettre ici. Le faire passer en haut et le mettre sur le filtre en haut. Ici et ici. Et mettre un système d'interrupteur. C'est-à-dire que
Avant, il faut brancher ici pour charger les condensateurs et après on pilote la carte. Et on met toujours à 0. Et jamais à 100% le pilotage de la carte parce que je ne veux pas trop envoyer dans les IGBT d'un coup. J'aimerais pas les cramer. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas de risque, mais bon, je préfère assurer le coup. Voilà, je vais aussi m'occuper du creuset. Je vois qu'il y a du jour entre les deux. Donc, qui dit jour, qui dit chaleur autour, chaleur qui va un peu plus dans la bobine. Donc, je vais prendre, j'ai ce qu'il faut. J'ai ça. Mince. Oh, ça s'appelle pas du coton, mais c'est de la céramique. Je veux dire du coton de céramique, quoi, mais ça s'appelle pas comme ça. Je vais découper, mettre ça proprement autour, et le mettre en force dedans. Déjà, il y aura moins de température autour. Occupez de ça. Bon, voilà. J'ai revu encore la distance de l'inductance. Parce qu'elle me paraissait beaucoup trop près du dissipateur, des condensateurs et tout. Donc j'ai revu la distance. Et grâce à ça, encore une fois de plus, j'ai gagné en intensité. Donc voilà, la 200, ouais. Ouais, ça doit faire 2000, elle doit faire un bon 2000, peut-être à 2500 watts, je pense là. Et là, si je mets du cuivre, je pense qu'il cuit. Hein. Oh, waouh, la chaleur, incroyable. Là, la forge, elle fonctionne. Dites-vous que le creuset là, c'est hyper épais. Hein. Je sais pas si on se rend compte, mais. Alors, on fait un contrôle. Ouais, transfo, c'est très correct. Dissipateur aussi, JBT, jeu de barre, ça chauffe pas, ça chauffe que dalle. Condensateur non plus, bon bah là celui-là peut-être un peu plus parce qu'il prend la chaleur de là, donc je l'isole. La carte de commande, on est hyper correct partout. Le filtre, c'est correct. Ah, il chauffe un peu quand même. Allez. Il y a de l'intensité aussi. Allez. La prise. Non, c'est du fil, celui d'un 1.5 celui-là, donc j'ai une grosse perte avec celui-là. Oh ouais. Ouais, ça chauffe. C'est du 1.5. Ça chauffe dur. Je vais arrêter d'ailleurs, je vais débrancher, je vais brancher direct celui-là. Là. Ah ouais, il est chaud le fil quand même, pas tiède, il est mis chaud. Il est tout mou. Oh ouais, là j'ai de la perte. Énormément de perte. Donc waouh. Allez, on va mettre un bout de cuivre, on va voir si ça fond. Allez, premier essai. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas. Premier essai. Chercher une pince. Est-ce qu'il va fondre ou est-ce qu'il va rien faire du tout? C'est le but, c'est de faire des petits lingots de cuivre, des petits lingots d'acier quoi. Enfin, de choses différentes. On monte en intensité. Et ce plus il va devenir chaud à un moment donné, plus on va monter. Ah, c'est un truc de malade, comment ça chauffe. Peut-être pas assez au final encore. Est-ce qu'il fond le Tintin là? Est-ce qu'il va fondre? Je sais pas. C'était pas assez puissant encore, quoique ça pète les yeux. On va le cacher. On va le cacher. Waouh. Oh, le fil là, il chauffe là-bas là. Oh, ouais, dis donc, il en peut plus le fil. Le variac non, mais quoique. Non. Même les fusibles. Même le fusible là, de 10 ampères, je touche. Il est tiède. Je suis à la limite. Et encore, je perds, hein, j'ai quasiment 40 mètres. Oh bah ça y est, il a fondu. Ouah, non. Il est en train de fondre, les mecs. Non, il est en train de se liquéfier, le bout de cuivre. Oh, je suis trop fier de moi, ça fait une boule. Ah, on voit pas avec l'écran, mais c'est incroyable. Oh, c'est ultra satisfaisant. Oh, c'est trop bien. Allez, un autre bout que je mets dedans. Oh, ils font instantanément. Allez, un autre bout. Oh, ça fait une boule. Ah, mais c'est incroyable. On voit pas que le téléphone tellement que ça éclaire très fort en fait. Mais waouh, mais vous imaginez pas ce que ça fait.
Waouh. Oh, c'est trop bien. Je vais arrêter, ce téléphone il va pas aimer. Mais... ouais, ok. C'est énorme. Ah, lui il sonne, c'est normal. Au bout d'un moment, parce qu'il se met en veille. Et là je monte en intensité en fait. Bah oui, parce que le creuset il devient tellement chaud que l'intensité elle monte. Et que là ici du coup je vais diminuer forcément si l'intensité monte. Waouh, c'est ça qu'il faut surveiller. Après est-ce qu'on ne chauffe pas? On va gagner un peu plus de température ici. Ouais. C'est un peu plus chaud du coup. Ouais. Forcément, si on monte en intensité, on va forcément chauffer plus. C'est logique. La flotte, elle est pas très chaude. Ça va encore. Oh, c'est un truc de dingo. Hein. C'est peut-être limite même trop chaud. Donc je vais baisser l'intensité. Hop, je l'ai baissé et là je suis à 1 ampère. Là je remonte à 300 et quelques volts. Oh, j'ai baissé parce que je crois que c'est trop chaud en fait. Oh, c'est un truc de malade. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là je débranche. Toujours, on débranche toujours. Oh, la fiche elle est chaude. Alors c'est du 1.5, hein, normal. Après j'ai pris pour voir mon intensité, j'ai pris sur le 3.5 carré. Et lui, non. Eh bien en fait, on croirait si vous voulez. Mais il chauffe aussi. C'est pas possible. Eh bien ouais. Peut-être parce que c'est le petit fil qui fait chauffer un peu ici. Oh, c'est incroyable. Ouais, celui-là il chauffe pas. Puis là j'ai tout éteint. J'ai tout coupé. Notre belle boule de cuivre. Oh là là, c'est ultra satisfaisant. Je vais pas me faire des petits lingots et tout. Trop bien. Franchement, je kiffe. Super expérience. Rien à dire, trop bien. Oh, la forge de malade. Et encore, celle-là, elle est pas très très puissante. Enfin, elle doit faire 2500 watts peut-être. Rien que là, il y a un rendement par contre qui est costaud quoi. Oh là là, la boule de cuivre. Waouh. Bon bah, c'est trop cool. Moi je vais me débrancher. Non, non. Je peux pas débrancher en fait la carte et le circuit de refroidissement. Puisque on montrait comme c'est brûlant ici. Moi je peux le toucher parce que là, moi il est pas chaud. Parce qu'il est refroidi par liquide de refroidissement. Enfin l'eau. Après je vais mettre un vrai bac de liquide de refroidissement en dessous. Je vais faire tout un système pour qu'il soit transportable n'importe où en fait. C'est le but du truc. Et je vais pas l'éteindre tant que ça c'est pas froid. La belle boule de cuivre. Ultra satisfaisant. Bon les amis, c'est parti pour continuer la forge. Du coup je passe sur une spirale plus grosse. Enfin une inductance plus grosse. Enfin, on dit un inducteur, une inductance. J'ai trop d'espace, je vais mettre moins d'espace. Donc il faut mettre plus de spire et je vais passer sur du gros diamètre. Pour mieux passer mon intensité. Et après, pour jouer sur l'intensité au niveau secteur, il faut jouer sur le nombre de tours sur le transfo toroïdal primaire. Et au moins je pourrais mettre un plus gros creuset, celui-là, au lieu de celui-là. Ça me laisse plus de marge pour faire des choses. Bon, j'avais reçu celui-là cassé malheureusement. C'est pour ça que j'avais décidé de faire avec celui-là. Mais en fait, après je pourrais mettre celui-là dans celui-là. Je rachèterai un autre. Le graphite lui est pas cassé, tant mieux. Il faudra juste que je rachète cette espèce de bol. Je force dur, c'est raide. Parce que c'est du cuivre, il n'est pas recuit et faut pas le casser. Autour d'un arc de transmission qui est à le bon diamètre. C'est parti. Bon, ça y est. Inductance changée. Celle-là, elle est balèze. Épaisse. Je l'ai réglé au millimètre près. Au niveau des spires. Donc du coup, on est beaucoup plus gros. Derrière, on est plus petit au niveau des condensateurs et un peu plus petit ici. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Voilà, pour ventiler en plus. Je ventile ici
l'air sort là. Donc elle va pas dessus pour refroidir le produit que je vais faire chauffer dedans. Le transfo, il est plus à l'air libre. Le petit ventilateur refroidit mon transfo. Il y a en tout 29 spires. Donc après, il va falloir que je règle avec mon transfo pour pouvoir passer l'intensité ici. Plus je vais diminuer ici mes spires, forcément, plus je vais enlever un tour ou deux, plus l'intensité va être forte ici. Mais plus je vais solliciter aussi mes IGBT. Donc, je vais faire des essais, on va voir ce que ça donne. Et là maintenant, bon, celui-là il est cassé. Quand je recevrai celui qui ne sera pas cassé, ce sera mieux. En deux mots, voici la taille du creuset que je vais avoir maintenant. Là, ça va être une autre paire de manches là. Je fais attention parce que dessous qui tombe pas, parce qu'il n'y a pas les rebords pour le retenir comme l'autre. C'est pas mal. On va pouvoir fondre pas mal d'acier en quantité, parce que tant qu'à consommer, comme je faisais avec celui-là, dans celui-là, autant consommer la même chose, mais faire du plus gros en fait, pour moins de gâchis d'électricité et de tout ce qui va bien. Donc je vais faire des essais. Bon les amis, j'ai tout revu. Nouvelle inductance. Nombre de tours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Creuset beaucoup plus gros. Nouveau transformateur, meilleur rendement. Et puis là ça pompe du jus. Je peux vous dire que là je suis à 15 ampères. Mais quand j'essayais tout à l'heure avec le variac, en fait mon fusible il sautait. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et j'étais à 15 ampères pour 250 volts on va dire. Ça fait du 3700 watts. Là on a 3700 watts. Ça commence à causer. Hein. Un beau radiateur. Ça chauffe. Mais pas tant que ça non plus. Ça chauffe quand même les IGBT. Hein. Le transfo, bah ouais. La ferrite, ça va je trouve. Par contre le fil autour, il devient chaud quand même. Pourtant c'est du fil qui résiste, c'est du 2,5 carré. Hein. Ça chauffe dur. Hein. Ouais, IGBT on monte à 50 degrés quoi je pense. Même le filtre, il chauffe dur, il chauffe. Hein. Il chauffe carrément le filtre. Hein. Il n'en peut plus de la vie. Tout chauffe énormément. Les condensateurs ça va. En vrai, eux c'est hyper correct. Là ici, waouh, moteur, on est à 50 IGBT, ouais, on est à 50 degrés quoi. Donc, ça va, faudrait pas dépasser une certaine température. Après j'ai une sécurité au cas où. Ça me brûle pas les doigts, donc ça va le condensateur. Ouais. Oh là, c'est une chaleur, vous imaginez pas comment quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh là 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 là. Là je mets du cuivre, il va fondre. Il y a un peu de produit dessus sur celui-là, mais bon. Là, je pense qu'il va fondre. Oh. Ah bah oui, ça fait de la fumée et de la flamme normale avec le produit qui est dessus. Ça va faire une pollution. J'ai un morceau qui est là sinon, ici. Un gros morceau. Ah bah il est en train de fondre, littéralement. Oh là là. Il est en train de fondre mais un truc de malade. Ils font direct. Ça fait une petite bille. Excellent. On va faire fondre celui-là. Waouh. Ah, ça chauffe. Oh, c'est ouf. Donc le transfo maintenant fait 16 micro-henry, 17 tours. Ouais, celui-là je pense qu'il va fondre aussi à mon avis à un moment donné. Voilà, la chaleur c'est incroyable. Waouh, c'est énorme. Je vérifie quand même qu'on surchauffe pas les IGBT. Non. Mais ça chauffe dur quand même. Hein. Je commence à plus poser le doigt dessus. Hein. Waouh, ça fait des flammes de couleur assez importantes à l'intérieur. Le cuivre, il commence à se passer un truc. Alors, est-ce que je peux baisser un peu l'intensité? Je vais essayer. Ouais, j'arrive à baisser un peu. Parce que là, ça sert à rien d'être aussi rouge que ça, je pense.
Ça va me baisser un peu. Après, il va falloir que je mette des manos. Voilà. Si je rattrape, si le voltage il monte, c'est que l'intensité baisse. Là, on est assez chaud, hein, de toute façon. Donc, pas d'inquiétude. C'est que j'ai pas envie de tout flinguer. En faisant une merde. Mon refroidissement, il est limite. Pourtant, le ventilateur il souffle dur là-bas. Je sens l'air chaud des IGBT. Ça va après, hein, ça me brûle un peu les doigts, mais bon. Allez, je remets de la puissance, parce que là, ça commence à baisser. Ça chauffe dur. Hein. Bon, j'ai mis du cuivre dedans. Là, je peux dire, c'est impressionnant. C'est la flamme, ce qu'on voit, la flamme, la petite flamme qu'on a vue, c'est la flamme de cuivre. Ça, c'est le cuivre. Maintenant, je vais éteindre l'intensité. Hop, intensité minimum. Ça, je laisse tout refroidir tranquillou. Pas de choc thermique. J'arrête pas tout d'un coup, en fait. Bon, là, je récupère en tension. L'intensité va baisser, forcément. Donc, le cuivre va se solidifier à un moment donné. Là, on voit bien que ça a baissé, mais wow, c'est une température, c'est incroyable la puissance que ça a. Hein. Bon, par contre, là, ici, ça chauffe vraiment dur. Après, j'ai une sécurité qui coupera le circuit s'il y a un problème. Qui me dira qu'il y a un défaut. Donc, bon, la tolérance, ça doit être assez costaud. Niveau température, je pense. Lui, il me dit 50 et quelques degrés, mais j'ai l'impression qu'on est plus chaud que ça parce que je pose mes doigts dessus. Ça me chauffe les doigts. Je reste pas très très longtemps. Après, je sais pas. Là, j'ai baissé l'intensité. Oh, regardez ça, le cuivre, comment il crame. C'est incroyable ce que ça fait. Oh, la température que ça dégage, c'est affolant. Donc le cuivre, pour qu'il brûle, bien le cuivre, élément de température de fusion du cuivre. Le cuivre, on est à 1085 degrés. Hein. C'est-à-dire que je chauffe dur. Hein. Évaporation, 2500 et quelques. Bon, je peux faire des lingots d'aluminium, de cuivre. Le fer, 1500 degrés, j'y crois pas trop que je pourrais brûler du fer avec. Je sais pas. J'ai pas envie d'essayer. Je vais faire des petits lingots de cuivre et puis et de comment dire d'alu. C'est déjà très satisfaisant avec ça. Ça met très rapide à chauffer. Pas très rapide à se refroidir. D'ailleurs, je vais faire un truc. Je vais poser ça dessus. Hop, pour pas qu'il se comment dire, que l'oxygène rentre trop dedans. Il se refroidit. Sinon, il va être dégueulasse. Ça va pas être beau. Ça fait une belle petite pépite. Oh la puissance. Affolant. Donc maintenant, bah, ça se refroidit tranquillou. Hein. Ça sent une belle différence. D'ailleurs, on commence à être frais. Je vais pouvoir débrancher maintenant. Hop. Le 220. Parce que le 220, lui, pas forcément mis circuit. Enfin, le câble, c'est chaud. Il est chaud carrément. Pourtant, c'est du 3 carrés. Hein. 3-5 carrés. Le filtre, ouais, là c'est très chaud. Là aussi. Là c'est chaud. Hein. Le filtre, il en peut plus quoi. Alors là, j'ai débranché le 220. Donc là, il n'y a plus de 220. Maintenant, je laisse en route la carte pour que l'eau continue à circuler dans le serpentin et va dedans. Je vais acheter après un bidon de liquide de refroidissement que je vais mettre dessous avec une cuve spéciale. Parce que là, ça chauffe dur. Et avec un radiateur qui sera ici, sûrement devant. Pour refroidir le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, ça va éviter de tout faire pourrir. Mon transfo, la température, elle est vraiment correcte. Là, le petit ventilateur ici sert à le refroidir. Donc, c'est efficace. Il est assez efficace. Ouais, je recule peut-être un tout petit peu ici pour aller plus loin. On est bien. Très bien même. Bon les amis, je viens d'observer quelque chose qui est étrange par rapport à mon creuset. C'est beaucoup plus gros hein, que je mets dedans. Je l'ai reçu en fait avec le support ici qui est cassé par rapport à celui-là qui est plus petit et qui est pas cassé. Il est dans un état nickel, je m'en suis servi plusieurs fois.
Et celui-là, vu qu'il est cassé, je me suis servi comme ça. Et bien j'ai remarqué un truc incroyable. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais ça a bouffé le creuset en graphite à l'endroit, ici, là, tout là, là. On voit d'ailleurs les démarcations. Ça l'a creusé à l'endroit où je l'ai mis, c'est-à-dire comme ça. Les endroits qui ne sont pas protégés par la céramique qui est cassée, et bien ça a bouffé. C'est comme si le champ magnétique, le champ de Foucault, c'est un champ de Foucault qui passe dedans et qui tourne comme ça partout autour. Comme si qu'il a attaqué le graphite directement et que ça faisait une protection avec la céramique, c'est incroyable. Si je me suis servi plusieurs fois, il a jamais été attaqué quoi. Il est nickel. De toute façon, je vais en recommander un comme ça coûte 25 balles quand même, le creuset avec la céramique. Mais, je vais en recommander un, mais il est pas mort, hein, mais il est attaqué quoi. C'est incroyable. Alors, je vais essayer, quand je vais le faire chauffer, je vais essayer de remettre les morceaux comme je peux, comme ça, en attendant pour voir. C'est fou. Bon, mes amis, on va faire une expérience ensemble. Donc là, j'ai remis ça comme je peux. Hein. Voilà, j'ai remis le creuset. Donc là, il n'est pas en route, il n'y a rien en route. On va voir à la vitesse que ça chauffe. À la vitesse que ça rougit. Le but, c'est que ça commence à rougir en moins de 5 minutes. On a 328, 329 volts. Je vais brancher la carte de commande des IGBT. Hop. Donc, le liquide de refroidissement, tout ce qui va bien. Hop. Voilà, on baisse, c'est normal. Là, je fais un tout petit préchauffage du creuset. Gentiment, je suis en intensité, je suis à que dalle. C'est voulu. Attendre qu'il monte à 20 degrés si on peut. Gentiment. Voilà, j'ai pas envie de lui faire trop un choc thermique, on va attendre qu'il monte tout doucement et après on va envoyer la sauce. Et on va voir en combien de temps. Il est 49. On va voir en combien de temps ça chauffe en moins de 5 minutes. On a 18 degrés. On va attendre qu'il monte un peu plus. Tranquillou. Hein. Le but, comme je dis moins de 5 minutes, faut que ça commence à rougir dans le fond en moins de 5 minutes quoi. On va envoyer la sauce. Bon, on est à 19,5, on est presque à 20 degrés. Ça commence à être tiède. Allez, j'envoie. Donc là, j'envoie vraiment la sauce là. Là, ça envoie le couscous. Hein. Oh là là, la vitesse que ça chauffe. Alors, je suis pas tout seul à utiliser le compteur, donc ça se peut qu'à un moment donné, ça disjoncte. Parce que il y a la famille qui est en haut, dans l'appartement, et qui utilise forcément le micro-ondes, des choses comme ça. Donc ça se peut qu'à un moment donné... C'est marrant parce qu'en intensité... Enfin, en tension, je veux dire, je suis plus fort qu'hier. Ici. Comme si qu'aujourd'hui, il y avait plus de... Marrant ça. Moi je sens déjà que ça chauffe. Hein. Le transfo il chauffe. Un petit peu. Waouh. C'est assez rapide. Comme vous pouvez le constater, c'est assez rapide. Le transfo, bah lui ça va. GBT, ça va pour l'instant. Alors on refroidit, hein, là on chauffe pas normal. Là, on est à 300 et quelques degrés. Oh bah là ça y est, là on est beaucoup trop chaud pour le thermomètre. Donc c'est à dire que on n'aurait peut-être pas tardé à rougir. Sans la puissance là, ça envoie le couscous. Hein.
J'ai pas mis la pince en ampère métrique parce qu'il faudrait que je dénude un fil ou quelque chose. J'ai oublié de prévoir ça ici, là-bas, j'aurais dû. C'est pas grave. De toute façon, après, je vais mettre un voltmètre et un ampèremètre. Donc ça fait maintenant 2 minutes que c'est en chauffe. Puissance maximale. Pour l'instant, ça ne rougit pas. Je sens vraiment la chaleur. Je la sens vraiment. Ça chauffe vraiment fort. Après, il est surélevé. Ah, ça y est, ça commence à rougir. Bon, j'ai dit que je voulais que ça commence à rougir en 5 minutes, même moins de 5 minutes. C'est le cas. Ça commence à 50, il est 52. Ça fait déjà 2 minutes. Ça va faire 3 minutes. On est vraiment en chauffe. Oh, c'est incroyable. Ça commence déjà à bien rougir. On peut dire que c'est quand même assez rapide. Plus on va baisser ici, plus l'intensité va être... enfin, plus je vais pomper l'intensité, quoi. Donc là, vu que je l'ai surélevé, j'ai remis les bouts de céramique qui étaient cassés. Normalement, au lieu d'être là, il était là, à ce niveau-là. Donc du coup, il y a ça en moins qui va en bas. C'est pour ça qu'on met plus de temps à rougir, en fait, et que... Mais bon, ça rougit dur, hein, déjà. C'est pour ça, c'est sûr. Eh bien, moi je dis... mission accomplie, hein. Pas mal, hein, du tout mon affaire. Je suis très content. Ça envoie. Là c'est déjà bien rouge. Et ça fait avec 4 minutes. Bon bah j'ai dit en moins de 5 minutes, j'aimerais bien que ce soit rouge, bah c'est le cas. Hein. Faut pas demander plus après. Hein. Avec l'ancienne bobine et le petit creuset, fallait 10 minutes pour que ça fasse ça déjà, plus de 10 minutes. Donc je vais vous dire que là on est bien. Je vais très bien. Ça chauffe. Hein. Ça chauffe dur. Hein. Ah ouais. Je peux vous dire ça envoie. J'espère que les IGBT tiendront et ne brûleront pas. Par la suite. Maintenant, après je suis pas devin, je sais pas. J'espère pas. Qu'ils grilleront. Sinon il faudra mettre des plus puissants. Mais c'est déjà des 400 ampères, hein. C'est des belles bêtes. Hein. Il chauffe dire quand même. Le François chauffe aussi. Mais on sent que ça chauffe. C'est costaud. Hein. On me dit 37 degrés, pour moi on est à beaucoup plus que 37. Je mets mes doigts mais je les laisse pas longtemps trop dessus. Hein. Ça chauffe costaud. Hein. Bon, bah là c'est bien rouge. Hein. Là je peux pas encore me faire fondre du cuivre, pas assez rouge mais ouais, hein. Déjà on va dire allez, en 5 minutes ça y est. Hein. Je peux presque mettre du cuivre dedans en 5 minutes. C'est pas loin, hein. On n'est pas loin du compte. Non bah lui le redresseur il chauffe pas. C'est vraiment les IGBT qui chauffent. Après je l'ai mis loin exprès aussi pour que le champ magnétique ne va pas influencer là-dedans. Je pense pas qu'il peut influencer, je pense pas que le champ... Bon bah là ça y est, là je peux mettre du cuivre dedans, là c'est sûr qu'il va, oui, il va fondre. On a atteint une température costaud. Bon bah voilà. 5, allez 6 minutes. En 6 minutes c'est opérationnel pour mettre du cuivre dedans et faire fondre plein de choses. Satisfaisant. Bon j'ai encore revu des choses.
Le ventilateur, je l'ai passé ici. Il pousse l'air là-bas. Parce que ici, on chauffe plus avec les IGBT. J'ai rajouté un ventilateur pour le transfo. Du coup, c'est au top. Plus de surchauffe de quoi que ce soit. Il est assez loin pour pas perturber le champ magnétique. Ah, elle est bien, on est pas mal. Voilà. Avant je chauffais à 100 et quelques degrés, maintenant la différence. Même là, on reste frais. Le fusible il chauffe. Le reste frais. Il y a que l'eau qui chauffe, faut que je mette un radiateur enfin avant. Puis voilà. Là j'ai mis de l'alu dedans. Waouh. C'est de l'alu mais pas terrible, hein, comme alu.